Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous nous rejoignez, bon appétit si vous êtes encore à table, pour vous mettre en appétit, pour que ça vous coupe pas l'appétit. Quand on a un entretien d'embauche à préparer, en règle générale, on n'a pas très faim. Eh bien, vous avez heureusement les conseils de Raphaëla Dallot de Énergie Coaching. Bonjour Raphaëla. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Coach en recherche d'emploi au sein du cabinet Énergie Coaching, que les auditeurs peuvent mieux connaître en allant bien entendu sur le site energiecoaching.fr. Avant d'attaquer le gros, aujourd'hui le gros du morceau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut dire et ne pas dire en entretien d'embauche, rappelez-nous quand même rapidement en quoi consiste votre métier, parce que vous avez aidé bien des auditeurs de Sud Radio avec votre consoeur Anna Fernandez à retrouver du travail. D'ailleurs aujourd'hui j'attends vos questions, j'en profite évidemment, vos questions sur l'entretien d'embauche, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Vous avez vécu une expérience désagréable en entretien d'embauche, vous vous dites est-ce que c'était de ma faute ou est-ce que c'était le recruteur en face qui était complètement éberlué. Vous n'hésitez pas à vous poser la question à Raphaëla Dallot. Et puis si vous êtes perdu parce que vous galérez pour retrouver un emploi, eh bien là encore, que ce soit depuis 2 ans ou depuis 2 mois d'ailleurs, tout est possible. Là encore, le 0826 300 300 pour être avec Raphaëla Dallot. Mais d'abord vite, Raphaëla, donc le concept même de coach en recherche d'emploi. Le concept, c'est qu'on vous accompagne en fait pour atteindre votre objectif. Votre objectif en général, donc, c'est trouver un emploi ou peut-être prendre la décision de quitter un poste pour un autre poste. En tout cas, c'est prendre une décision. Oui. Et donc mettre tout en œuvre. Et nous, on est là pour vous aider à mettre tout en œuvre pour réussir à trouver ce nouveau poste, le poste de vos rêves. Et donc c'est 5 séances, pas forcément. Alors en général c'est 5 séances, oui, enfin disons que en règle générale c'est 5 séances, ça peut être un peu moins, en face à face si possible, mais aussi par Skype pour les personnes qui peuvent pas venir sur Paris nous voir, c'est tout à fait faisable aussi, ou par téléphone même, si vraiment il n'est pas possible de faire Skype non plus, et ça dure 1 heure, et on travaille vraiment, à chaque séance on travaille de façon très approfondie un aspect donc des ressources qu'il faut mettre en place pour atteindre cet objectif. Et on l'a vu grâce à Service Compris, bien des auditeurs de Sud Radio ont retrouvé du travail parce que c'est important d'être aidé, d'être remis en selle quelque part. Reprendre confiance, on vous aide à reprendre confiance surtout, oui. Le b.a.-ba. Et après, de savoir ouvrir les bonnes portes, avec les bonnes clés. Oui. Voilà, c'est ça le coaching en recherche d'emploi. Non, mais il faut le rappeler régulièrement parce que c'est pas évident pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, il y a la question du coût aussi, évidemment. Pour certaines personnes, ça va paraître cher. C'est combien ? Oui, mais c'est 100 € l'heure. Tout en sachant que on peut effectivement se mettre d'accord sur les modalités de paiement, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même un investissement qui vaut la peine. Vraiment, tous nos clients nous ont toujours dit qu'ils ont été très contents finalement de faire cet investissement. En plus, c'est un investissement que vous faites une fois et qui vous servira en fait pour toutes les autres fois où vous vous trouverez malheureusement dans cette situation peut-être difficile. Et oui, parce que Raphaëla Dallot, vous apprenez aux gens qui viennent vous devenir à être autonome. Absolument. À être autonome dans la jungle de la recherche d'emploi. Il n'y a pas d'autre mot que le mot jungle. Alors là, sur Sud Radio, vous dispensez gratuitement vos conseils. Donc ça vaut de l'or, ça. J'aimerais entendre les questions des auditeurs très très vite. Donc sur l'entretien d'embauche, ce qu'il faut dire et ne pas dire. Témoignages, questions. Raphaëla Dallot, c'est quoi le b.a.-ba? Donc quand on comment on dit, travaille son entretien d'embauche. Alors le b.a.-ba, c'est de le préparer. Voilà. Alors ça, c'est le mot que je cherchais. C'est préparer son entretien. Et donc, en préparant, on va s'apercevoir de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas dire. Donc, ce qu'il faut dire, c'est vraiment tout ce qui peut vous mettre en valeur en adéquation avec ce qui est recherché par le recruteur. Par le poste, donc. Par le poste. Adéquation avec le poste et rien d'autre. Exactement. C'est pourquoi il est primordial de bien étudier la description de poste, en voyant bien quelles sont les compétences, à la fois en savoir-faire et en savoir-être, que requiert ce poste. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre en face donc de ces compétences les vôtres. Et pendant l'entretien, c'est ça qu'il va falloir dire. Il va falloir mettre en avant les compétences que vous avez et qui correspondent à ce qui est recherché. Donc ça, c'est la première chose. Alors bien entendu, vous répondez aux questions du recruteur, mais si le recruteur malheureusement se met à parler, parce qu'il y en a qui parlent beaucoup, il ne faut pas hésiter très poliment et de façon diplomate à lui couper la parole pour reprendre vous la main et pouvoir vous mettre en valeur et pouvoir lui exprimer donc pourquoi vous êtes là, pourquoi vous pensez que vous êtes la bonne personne.
Et aussi, surtout, ça c'est très important pour le recruteur, votre motivation. Donc il faut dire quelle est votre motivation. À un moment ou à un autre, même s'il ne vous pose pas forcément la question, vous devez pouvoir l'exprimer. Alors, pour faire tout ça, il faut pas rester dans la généralité, il faut donner vraiment des exemples très concrets, il faut être très très factuel. Donc quand on dit qu'on a une compétence, par exemple, je sais utiliser le logiciel Intel, eh bien, il faut pouvoir le prouver en disant, voilà, dans telle expérience, j'ai utilisé ce logiciel, ou bien, je sais pas, un outil particulier de travail, je sais l'utiliser, je l'ai utilisé à de nombreuses reprises, voici les exemples. Voilà, donc ça c'est primordial. Question toute bête quand même, mais c'est un sacré indicateur pour les auditeurs de Sud Radio Service compris. En moyenne, ça dure combien de temps un entretien d'embauche ? C'est très variable, mais disons qu'en moyenne, quand même, pour que l'entretien soit vraiment intéressant pour les deux parties, c'est quand même 1 heure. Oui, d'accord. Minimum donc, 1 heure. Mais donc si on reste une demi-heure, on a de quoi s'inquiéter ? Bah oui, ça peut, effectivement. On peut. Si on voit que le recruteur a de moins en moins de questions et que finalement ça accroche il essaie pas de creuser. Effectivement, on peut se dire, bon, là, il y a un petit problème. D'accord. Puisqu'on est dans la préparation de l'entretien d'embauche, Pierre a une question pour vous, Raphaël Adalo. Bienvenue sur Sud Radio, Pierre, via Bonjour, le 0826 300 300. C'est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Oui, disons, ma question était de la suivante, c'est-à-dire que effectivement un entretien se prépare, mais n'est-ce pas trop dangereux de trop bien le préparer, c'est-à-dire pour se vendre pour quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être naturel ou est-ce qu'il faut envisager toutes les questions et avoir des réponses préparées à l'avance sans pour cela être capable, disons, d'être à la hauteur. Parce que le plus important, bien sûr, c'est de connaître l'entreprise, de connaître les clients de l'entreprise, de connaître ce que le recruteur ou le patron va vouloir. Est-ce que c'est un travail d'équipe? Est-ce que c'est un travail individuel? Donc c'est très facile de se vendre pour ce que l'on n'est pas, mais ne risque-t-on pas, après coup, maintenant que c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi et c'est très facile de trouver des salariés, ne risque-t-on pas d'être jeté trop facilement si on a visé plus haut que la barre? Voilà, vous avez tout à fait raison, Pierre. Absolument. C'est vrai qu'il ne faut pas, il ne faut pas se survendre. Il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il vaut mieux être quand même naturel, mais il faut quand même avoir l'honnêteté de répondre aux postes ou aux descriptions de postes qui correspondent quand même le plus possible à ce que vous savez faire déjà. Parce que de toute façon, pendant l'entretien, même si vous vous survendez, même si vous avez préparé toutes les réponses possibles et imaginables, de toute façon, le recruteur s'apercevra très rapidement si vous êtes en train de vous survendre ou si vous êtes en train de exagérer certaines choses. Parce que les bons recruteurs, en tout cas, creusent. Quand ils ont un doute sur la réponse d'une question, ils creusent et ils finissent par comprendre si c'est vrai ou pas. Donc en fait, moi je dirais il faut répondre aux postes effectivement auxquels on peut prétendre, tout en sachant qu'évidemment, bien entendu, en général, on ne correspond pas à 100% à tout ce qui est demandé. Il y a quand même des choses qu'on ne sait pas forcément faire. Mais il ne faut pas être dans la posture. Mais il faut pas débiter par cœur effectivement les réponses que l'on a préparées. Il faut quand même rester naturel et il faut apporter la preuve. Et même si on n'a pas forcément une certaine compétence, être honnête et de dire cette compétence-là, je ne l'ai pas forcément, mais peut-être avec une formation, je peux l'acquérir, ou bien j'ai fait quelque chose dans mon expérience passée qui ressemble un peu à ça et qui me fait dire que je pourrais l'avoir. Oui, Pierre, vous êtes rassuré? Ça vous va? Il faut être sûr de soi et surtout si on n'est pas au niveau, disons la possibilité de se mettre au niveau, d'apprendre, de se remettre en cause pour être efficace dans l'entreprise. Tout à fait. Absolument. En tout cas, un point que vous avez mis en avant, qui est, et d'ailleurs j'allais le dire dans ce qu'il ne faut pas dire, c'est lorsque le recruteur vous demande ce que vous savez de l'entreprise pour laquelle vous recrutez, vous postulez, c'est de dire j'ai pas eu le temps de m'informer, je suis désolé, je sais pas, Ah non, mais alors ça va tue, pas ça. du tout. Ah oui, ça c'est fini. Ça tue. C'est fini. Donc il faut vraiment ça au moins préparer bien.
personnaliser et dire pourquoi on trouve intéressant le fait de travailler dans cette entreprise, pour ses valeurs, pour des outils qu'il utilise, pour... Ça paraît être le minimum de la motivation quand même. Ah oui, hein. mais si vous saviez, Véronique, le nombre de personnes qui ne préparent pas leur entretien et qui ne savent pas répondre à ce genre de questions... Même la question qu'avez-vous compris de ce poste, parce que très souvent les recruteurs la posent, on a en face de soi des personnes qui ne savent pas répondre. Qui en fait savent pas répondre, qui n'ont pas vraiment lu le poste, parce qu'ils ont répondu à tellement en plus d'annonces qui savent même plus laquelle exactement ils sont en train de... Mais c'est vrai que ça fait pas très sérieux tout ça. Non. Merci Pierre pour votre question. On a beaucoup d'appels, Raphaëla, donc on va faire un peu des travaux pratiques à travers les appels des auditeurs. On a Émilie qui est avec nous via le 0826 300 300. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors votre question. Ouais, moi ce serait de savoir s'il y a des sujets qu'on peut refuser d'aborder en fait en entretien. Si on les trouve un petit peu trop personnels. Ou absolument, oui, D'accord. absolument. Il y a des questions effectivement qu'un recruteur n'a pas le droit de vous poser, notamment des questions trop personnelles sur est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous comptez avoir des enfants bientôt, de quelle religion vous êtes, enfin voilà des choses. Mais à mon avis, il y en a qui se gênent pas pour les poser ces questions. Et c'est même non, mais en fait c'est même illégal de les poser. Ah bon? Donc normalement, ça devrait pas se faire. Cela dit, si jamais vous tombez sur quelqu'un qui vous pose cette question, eh bien, vous pouvez lui répondre toujours très poliment et de façon très diplomate en lui disant, en fait, je ne comprends pas bien en quoi la réponse à cette question joue sur le poste pour lequel Il faut traiter postule. les choses élégamment. Donc oui, toujours. Même si en face de soi on a quelqu'un d'agressif et de pas très gentil, effectivement, vous restez dans la posture. Ok, je reste calme. J'essaye de comprendre pourquoi vous me posez cette question, même si je ne vois pas le rapport. Donc voilà. Oui, Émilie, vous pensiez à des choses en particulier ? Non, pas forcément. C'était ça notamment. C'était sur ma relation, enfin, de moi en tant que femme, ou si j'ai des tatouages, si j'ai des questions comme ça qui j'estime n'ont pas de rapport avec le job que je demande ou exactement ça. Tout à fait. Donc si je le refuse, j'ai aucun risque si on me refuse mon job parce que j'ai refusé une question comme ça, j'ai pas, semble-t-il, de risque où lui est dans l'erreur du coup. Ah bah si vous pose effectivement une de ces questions qui est totalement illégale, c'est lui qui est dans l'erreur. D'accord. Tout à fait. Mais malheureusement, on ne pourra pas, on saura pas pourquoi il vous aura refusé. Évidemment, il va pas vous le dire, mais. Oui. En fait, mais bon, heureusement, c'est rare. Enfin, quand même, je suis jamais tombée encore sur. Vous n'avez pas eu vent de ça. J'en ai entendu parler, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas. Enfin, moi personnellement, je n'ai jamais été confrontée à cela, ni au travers de mes clients. Donc. Alors c'est très intéressant parce que dans un tout petit instant, on aura un spécialiste du recrutement avec nous sur Sud Radio dans Service Compris. Donc on lui posera bien entendu la question. Merci Émilie pour votre intervention sur Sud Radio, Service Compris avec vous jusqu'à 14h, avec surtout le super service compris de Raphaëla Dallot, notre coach en recherche d'emploi de Energy Coaching. On n'a pas fini de passer en revue, Raphaëla, ce qu'il faut dire et ne pas dire en entretien d'embauche. Donc on continue dans une poignée de secondes. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et surtout, le super service compris de Raphaëla Dallot, notre coach en recherche d'emploi, avec vous jusqu'à 14h sur Sud Radio. Raphaëla, on vous retrouve tous les lundis en alternance avec Anna Fernandez. C'est un rendez-vous sanctuarisé. Et la lutte contre le chômage des auditeurs de Sud Radio, c'est pas rien. On est quand même la seule radio à consacrer comme ça autant de temps à la lutte contre le chômage et surtout à la recherche de solutions. Alors ça passe par le coaching, ça passe à travers les bonnes infos que vous donnez aux auditeurs. Aujourd'hui, il y a de quoi dire et de quoi faire quand on aborde le sujet de l'entretien d'embauche, ce qu'il faut dire et ne pas dire, justement. Alors on a vu la préparation, on a vu qu'il y avait des sujets qu'on pouvait refuser d'aborder à travers les questions des auditeurs, évidemment tout ça est très constructif, et puis voyons maintenant les questions qui paraissent un peu qui peuvent nous décontenancer, non? Parce qu'il y a des questions idiotes en entretien d'embauche ou pas? Idiote. Non, mais alors c'est pas comme ça qu'il faut les présenter, mais disons que des questions déstabilisantes.
qui peuvent être déstabilisantes, qui peuvent paraître idiotes effectivement, mais finalement il y a toujours du point de vue du recruteur, il y a une intention. Bien sûr, il y a une intention. D'accord. Donc on va avoir un recruteur avec nous dans un tout petit instant. Donc Raphaëlla Dallo avec vous, voyons, parce qu'il ne faut pas dire évidemment. Oui, alors ce qu'il faut pas dire par exemple, c'est commencer en disant laissez-moi me présenter, en prenant la main en fait sur l'entretien, alors que c'est vous qui finalement êtes invité à cet entretien, donc il faut laisser parler le recruteur. Alors je sais bien qu'il faut montrer de la confiance en soi, mais il faut pas devenir trop arrogant. Donc attendre d'être invité par le recruteur à s'exprimer. Donc ça, il faut éviter de le faire. Après, demander combien de temps va durer l'entretien. Ça, je l'ai entendu effectivement, et c'est vrai que pour le recruteur, ça donne pas une très bonne image parce qu'on se dit évidemment. Voilà, donc laissez-vous faire, prenez le temps qu'il faut pour passer l'entretien. Donc comme on disait tout à l'heure, ça peut être 1 heure, mais ça peut être aussi 2 heures. Hein. Quelquefois, il y a des recruteurs qui vraiment creusent très très beaucoup, donc autant prendre le temps. Alors tout à l'heure on l'a dit, désolé, j'ai pas eu le temps de me renseigner sur le poste ou l'entreprise. Oui, ça on oublie bien sûr. Donc ça va pas du tout. Quand on vous demande pourquoi vous êtes parti du poste précédent ou pourquoi vous voulez partir du poste où vous êtes, évitez de dire parce que j'ai fait le tour de mon poste. Oui. Parce que c'est pas très joli quand même. Ouais, voilà. Et puis en fait essayez de dire plutôt en fait j'ai la société, ne jamais dire effectivement du mal de la société ou du chef que vous avez ou que vous avez eu précédemment, mais dire je me suis développée sur beaucoup de choses, cette société m'a apporté énormément sur telle ou telle chose, et maintenant j'aimerais pouvoir me développer auprès de votre société pour telle et telle chose. Donc rester positif. Toujours présenter les choses d'une façon positive, de toute façon. Voilà, donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, évitez de dire mon ancien patron est un incompétent et je suis partie parce que je m'entendais très mal avec lui ou alors avec toute l'équipe. Même si c'était vrai, si vous le pensez, ne le dites pas. Donc il faut non, parce que c'est la personne, enfin c'est nous qui du coup allons passer pour des emmerdeurs, c'est tout clair. À fait. Ouais. Après aussi, évitez de dire oui, ça aussi je l'ai entendu plusieurs fois, c'est de dire comme je le dis dans mon CV. Ou alors on pose une question et la personne dit en fait la réponse est dans mon CV. Bon, ça aussi c'est pas très poli d'abord, oui. Et puis c'est pas très sympathique parce que comme recruteur on a l'impression que il nous prend un peu pour un idiot, donc c'est pas très malin de dire ça. Ensuite aussi, je me souviens pas. Enfin, quand on pose une question, quand on est imprécis, quand on reste imprécis. Par exemple, quand on reste imprécis, mais surtout sur des chiffres. Par exemple, on vous demande quel est le chiffre annuel de la société dans laquelle vous travaillez avant, ou alors des chiffres financiers qui sont de connaissance publique, mais et que vous ne savez pas. Ne pas dire je ne m'en souviens pas. Enfin, ça aussi, ça fait partie de la préparation. Il faut quand même savoir certains chiffres qui appartiennent à votre société antérieure, enfin pour montrer que vous êtes quand même investi, que vous êtes intéressé là où vous étiez. Il faut montrer qu'on est impliqué, motivé et sérieux, et Exactement. Même envoyer des indices pour faire comprendre qu'on a préparé l'entretien. Tout à fait. Ça paraît le b.a.-ba tout ça. Ouais. Alors, on accueille Laurent Rodriguez. Bonjour, Monsieur Rodriguez. Bonjour. Vous êtes spécialiste en recrutement, c'est bien ça? Tout à fait. Vous êtes recruteur, donc? Complètement, plus de 15 ans. Voilà. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord à 100% avec les bonnes infos là que nous donne Raphaëlla Dallo de Energy Coaching, notre coach en recherche d'emploi? Ah bien sûr, c'est des bonnes infos, 100% d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment sur le fait de ne pas prendre la main en entretien, se laisser guider par le recruteur, c'est très important. Ne pas se poser en essayant à tout prix de se vendre, en affichant que vous êtes le meilleur, que vous travaillez beaucoup, etc. Il faut vraiment laisser dans un premier temps la main au recruteur, installer l'ambiance. Et je dirais même plus, c'est-à-dire que c'est même avant l'entretien. Faites attention aussi au comportement que vous pouvez avoir, notamment avec les hôtesses d'accueil, le vigile, les premières personnes que vous croisez dans l'entreprise sont importants. Et même les premières minutes, parce que souvent avec le recruteur, on traverse le couloir, on traverse des open space, on prend un ascenseur, et ces minutes sont importantes aussi. Donc, oui, tout à fait. Mais alors, vous êtes en train de nous dire, Laurent Rodriguez, vous qui êtes recruteur, donc vous êtes de l'autre côté du décor, vous êtes en train de nous dire que les premières minutes sont déterminantes. Ah complètement.
comment vous vous comportez avec le test d'accueil, comment vous tenez, n'arrivez pas trop en avance. Moi, j'ai eu des candidats qui arrivent parfois une heure et demie en avance, c'est un peu beaucoup. Repérez le lit avant de venir et regardez les gens comment ils sortent, comment ils sont habillés, quelle tenue ils ont. Ça peut vous donner des indications quand même intéressantes aussi pour votre tenue vestimentaire. Oui, le fait qu'ils regardent aussi le recruteur dans les yeux, ça c'est important. Oui, tout à fait. Oui, il ne faut pas avoir un regard trop fuyant. Mais pas trop avec insistance quand même. Hein. Non, pas avec insistance, mais montrer qu'on est bien dans ses baskets et qu'on est bien élevé et qu'on regarde quand même la personne dans les yeux. Ouais. Et alors après, Laurent Rodriguez, est-ce que vous êtes sensible à l'énergie que dégagent les gens? Moi, je trouve que c'est intéressant ça, parce qu'un mollasson, on le voit arriver, non? Enfin, je parle brut de décoffrage, mais franchement. Ça dépend des postes en fait, on n'a pas besoin de la même énergie pour tous les postes. Si c'est pour un commercial, bien évidemment, on va s'attendre à quelqu'un d'un peu plus vendeur de sa personne, avec un peu plus de dynamisme, etc. Si on rencontre un comptable, on ne s'attend pas non plus à avoir quelqu'un d'énergie, dynamique. Voilà, ça dépend aussi le profil qu'on recherche, pour quelle entreprise. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'image d'Épinal, de montrer à tout prix dynamique, etc. C'est un entretien classique, c'est un moment devient important pour les candidats, mais en face aussi, parce que le recruteur il cherche aussi le bon candidat, le manager peut croiser, il est tendu parce qu'il cherche quelqu'un pour son équipe. Donc faut bien prendre ça en compte, qu'il y a un stress en fait des deux côtés. Même si vous êtes en face d'un professionnel, il y a une attente de l'entreprise parce qu'on a besoin de trouver quelqu'un à la bonne mesure pour le poste. Oui, alors racontez-nous les coulisses d'un entretien d'embauche. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué avec certaines personnes que vous aviez à recruter? Oui, il y a toujours les petites histoires. Je me souviens d'une histoire où c'était pendant les congés, je devais rencontrer une personne. Il m'a dit qu'il arriverait en tenue plutôt décontractée de vacances. Donc je m'attendais à voir quelqu'un en chemise et puis en veste. Et en fait, j'ai vu un monsieur arriver en tenue de cycliste. Il est complètement comme un coureur cycliste, avec ses chaussures, vous savez, là, qui font du bruit et tout. Et en fait, il faisait ses 400 km et pendant ses congés. Et puis, il s'était dit, je viens à un entretien de recrutement pour me voir. Et ça, c'est vrai que c'était assez... oui, il était très, très cool. Un peu trop cool. Oui. Un peu trop cool. Et autre anecdote? Là, j'en ai pas là forcément tout de suite qui me viennent à l'esprit... mais vous savez, généralement, on a plutôt des gens qui se comportent bien, qui sont tendus. Oui. Alors justement, quand vous êtes stressé, vous êtes tendu, c'est pas la peine de rajouter, de le préciser, on le voit bien. L'objectif du recruteur, c'est pas de vous tendre, c'est pas de vous tendre des pièges, c'est de vous mettre à l'aise, de pouvoir comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, les comportements que vous avez. Faut s'enlever un peu cette image du recruteur qui est là pour faire un peu du tir au pigeon et déstabiliser. Non. Le rapport il doit être gagnant-gagnant parce que recruter une nouvelle personne c'est pas si évident que ça. C'est un moment stressant. Donc voilà, on trouve généralement des gens qui se comportent plutôt de bonne façon, de bonne aloi. On a quelques parfois des comportements un peu. C'est vrai qu'on a des gens parfois qui évitez d'éteigner votre téléphone, ne laissez pas sonner, évitez de vous affaler sur la chaise. Quand vous avez une chaise qui tourne un peu de bureau, évitez de tourner à 180 degrés sur votre... Oui. Voilà, il y a des choses. Les fumeurs aussi, évitez d'arriver avec... mais quand on sent la cigarette très fortement, c'est parfois gênant. Donc voilà, c'est des choses comme ça auxquelles il faut faire un peu tout du moins attention. Et aussi sur sa tenue, son comportement. Mais généralement, on a des candidats qui sont plutôt bien préparés aujourd'hui et on a peu comme ça d'anecdotes, vraiment de choses un peu bizarres. Oui, c'est important les messages que vous faites passer, Laurent Rodriguez, en tant que recruteur. Donc, le plus important, comme l'a dit Raphaël Adalo, bien préparer son entretien et finalement, quand on vous écoute, être naturel, mais en intégrant effectivement qu'il faut quand même maîtriser le langage non verbal du corps, comme on dit, et puis faire attention à des petits détails pour être présentable. C'est ça, si je résume les choses. Tout à fait. Il faut être naturel de toute façon. Il faut une chose, ça sert à rien de jouer un jeu. Ça sert à rien d'être une autre personne. Vous allez de toute façon aller dans un emploi et cette phase de recrutement, elle doit aussi vous permettre de choisir votre employeur, que l'employeur puisse vous choisir. Donc ça sert à, c'est pas utile de jouer un jeu.
En fait, et sur 1 heure, parfois 1 heure et demie d'entretien, vous ne pouvez pas tenir à jouer à un jeu. C'est pas possible. Ah oui, non mais c'est pas possible effectivement, hein, ça trahit tout de suite une insincérité, donc c'est mal parti pour décrocher le poste. Hein. Je vous garde encore un petit peu Laurent Rodriguez, Raphaël Adalo de Energy Coaching, puisque on a une question Facebook de Louise qui nous écrit de Sergi. Faut-il parler de l'entreprise, exposer donc ses connaissances sur l'entreprise, si le recruteur ne nous le demande pas? Et puis deuxième question de Louise, la prise de notes fait-elle bon genre? Merci pour vos réponses à tous les deux. Oui, deux très bonnes questions. Alors, tiens, je m'adresse au recruteur. Là, faut-il parler de l'entreprise, même si vous ne le demandez pas? On le demande rarement parce que c'est quand même une phase où on s'intéresse à voir si le candidat était motivé et s'il a fait des recherches. Donc de savoir ce que la personne connaît de l'entreprise, c'est quand même important. Donc ça, c'est quand même une phase importante que les candidats oublient souvent. On a souvent, j'ai pas de questions. C'est quand même étonnant. Alors, et en dehors du chiffre d'affaires, du nombre de personnes, etc., c'est s'intéresser à la personne que vous avez en face de vous. Et notamment si vous rencontrez un manager, vous posez des questions sur lui. C'est quoi son style de management? C'est quoi ses attentes? L'équipe de qui elle est composée? Pourquoi on recrute? C'est quoi? C'est un départ? C'est une création? Tous ces éléments en fait qui font le quotidien du poste. Hein, on a très peu de candidats qui s'y intéressent. On a l'impression qu'ils sont là pour remporter un match, qu'ils se présentent, qu'ils se préparent bien. Et on n'a pas l'impression qu'ils vraiment s'intéressent à leur interlocuteur. Et ce qu'on cherche souvent, c'est un candidat, c'est l'intérêt qu'on peut avoir poser des questions à la personne qu'on rencontre, quoi. C'est qu'est-ce qu'on va attendre de moi, quels vont être mes premiers objectifs, est-ce que je vais avoir un plan d'intégration, tout ça, c'est vraiment des éléments importants. Je pense qu'il faut. Donc première réponse, oui, montrer effectivement qu'on est impliqué, ne pas s'interdire de poser des questions. Hein. Et rapidement, deuxième question donc de Louise qui nous écrit de Sergi, la prise de notes fait-elle bon genre? Bah oui, ça c'est une bonne chose, non? Oui, tout à fait. Enfin, on peut tout à fait prendre des notes. Aussi parce que, et ça c'est arrivé à certains de mes clients, à la fin de l'entretien, ils se sont entendus dire est-ce que vous pouvez résumer tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Donc si la personne n'avait pas pris des notes, c'est sûr qu'on est dans une mauvaise posture. Oui. Donc au moins écrire des mots-clés. Voilà, parce que évidemment, quand on est stressé, on peut pas tout noter. Qu'on est impliqué. Exactement. Voilà. Laurent Rodriguez, ça c'est quelque chose qui se voit de plus en plus ou pas suffisamment d'ailleurs? Les gens qui ont leur petit calepin, leur crayon, leur papier, qui prennent des notes. Bah écoutez, c'est quand vous venez au travail, vous avez au moins un cahier, un stylo. Donc même vous allez dans n'importe quelle réunion, n'importe quel entretien, donc un entretien de recrutement, ça me semble logique. Et voilà. Faut pas être dans la thématique de ça fait bon genre. Hein. Faut faire une prise de notes efficace. Il y a des numéros de téléphone parfois à prendre. Il y a une suite qui va aller noter le nom de la personne qu'on rencontre, son poste, etc. Et faire attention à sa prise de notes parce que le recruteur il regarde ce que vous écrivez. Hein. Donc il essaie de voir ce que vous captez et votre capacité justement à analyser, à synthétiser. Et c'est important. Et sans compter que généralement on n'a plus d'un entretien. Et donc c'est bien de reprendre des éléments qu'on a vus lors du premier entretien pour rebondir dessus au second ou voire au troisième entretien. Merci infiniment Laurent Rodriguez pour vos précieux conseils en tant que recruteur, d'être intervenu dans Service Compris sur Sud Radio. Pour conclure, Diane nous avait appelé pour vous poser une question, Raphaël Adalo, mais on n'a pas le temps de prendre Diane à l'antenne, donc je vais lire sa question parce qu'elle est pertinente, ça rejoint un petit peu tout ce que nous avons évoqué pendant cette belle émission. Que répondre à la fameuse question, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Comment répondre correctement tout en étant humble? Voilà ce que vous demande Diane. Ça c'est vrai que c'est pas mal. Alors le mot humble, tout en restant humble, en fait, il faut rester naturel, c'est-à-dire que en amont, il faut vous poser la question quelles sont mes qualités, mais réellement, et quels sont mes défauts, et faire la liste des deux. Et puis choisir les trois, alors parce qu'en général on en demande entre 1 et 3, voilà, les 3 qualités, les 3 défauts que vous savez avoir, et puis vous dire voilà pourquoi je les ai, en quoi ça sert d'avoir ces qualités pour le nouveau poste, et ces défauts-là, comment je vais faire, comment je vais leur prouver que je suis en train de travailler dessus pour m'améliorer. Bonne réponse pour Diane qui avait fait le 0826 300 300 mais que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne. Merci beaucoup Raphaël Adalo.